chers compatriotes, nous, le parti Les Souverainistes, considérons comme évidentes par elles-mêmes les vérités suivantes. Que tous les peuples, y compris les Congolais, ont le droit de vivre dans la dignité, la justice et le bonheur. Que les valeurs de notre République sont des fondements sacrés sur lesquels doivent reposer toute action publique qui concourt au bien du peuple et à son épanouissement. Cependant, force est de constater que nous sommes aujourd'hui témoins d'une gestion calamiteuse de la chose publique, qui nous plonge dans l'incertitude, le doute et un sentiment d'insécurité pour notre avenir et celui de nos enfants. Le Congo, pays potentiellement riche, se trouve être victime de l'incurie d'un pouvoir qui a échoué sur tous les plans. Économiquement, aucune avancée significative n'est constatée. Bien au contraire, ceci est même un paradoxe. Alors que les prévisions budgétaires semblaient garantir une certaine embellie financière, ces prévisions annoncées prévoyaient en 2024 des recettes de 935 milliards. La Banque africaine de développement tablait sur un excédent budgétaire de 4,2% du PIB en fin 2023. De même, la réduction de la subvention pétrolière faisait dégager environ 230 milliards selon l'agence de notation SICA Finance. Aussi étonnant que cela puisse paraître, nous nous retrouvons avec une dette abyssale d'un montant d'environ 8 milliards de francs CFA, limitant ainsi les possibilités pour notre pays d'emprunter sur le marché des titres et des valeurs régionales. À ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, mettez-vous dans la peau de ce chef de famille qui, depuis plusieurs mois, est sans revenu. Comment vous sentiriez-vous alors devant le regard de votre enfant le matin? Pour autant, cette triste réalité, devenue très inquiétante, menace sérieusement l'équilibre des familles et des ménages. Nous avons une pensée pour les agents du CFCO, qui sont à 48 mois d'impayés de salaire. Les agents de la morgue de Dolisie, 76 mois d'impayés. Nos chers parents qui ont rendu de bons et loyaux services à la République, en l'occurrence ceux de la CREF, cumulent 39 mois d'arriérés de pension. La situation sociale des enseignants, en particulier les appelés volontaires et les communautaires, ne fait que se dégrader à mesure que les années passent. Depuis 3 à 6 mois, le gouvernement est incapable de leur verser des bourses variant entre 50 et 70 000. Quant à l'université Mayangwabi, délibérément abandonnée, une grève en cours a d'ores et déjà provoqué l'arrêt des concours dans les écoles et les instituts, privant ainsi d'horizon les nouveaux bacheliers. Tout aussi préoccupante, la situation du CHU, notre établissement sanitaire par excellence, dont le personnel sans salaire depuis 2 mois, menace d'entrer en grève avec toutes les conséquences que vous pouvez imaginer pour les malades et leurs familles. La société STPU est complètement à l'arrêt. Avec 10 mois d'impayés, ce qui impacte sérieusement la circulation des citoyens dans la ville de Brazzaville et de Pointe-Noire. Aviada coûte
3 milliards de francs CFA aux contribuables congolais. Une situation d'autant plus incompréhensible que cette compagnie est incapable d'assurer la salubrité de nos 2 grandes villes. C'est peu dire que d'affirmer que Brazzaville et Pointe-Noire croulent sous les immondices, sans parler des odeurs. Notre santé et notre bien-être n'ont jamais été aussi menacés que maintenant. Avec la saison des pluies qui s'annonce, il y a à craindre des épidémies. On ne saurait évoquer l'état de faillite de notre société sans prendre en compte les problèmes de la jeunesse, elle qui constitue environ 70% de notre population. Le gouvernement ignore véritablement que rien ne peut se faire et se décider en dehors de nos braves et valeureux, jeunes pétris de talent et d'intelligence. Dès lors, vous pouvez constater que l'année dite de la jeunesse est mornée.